Bonjour à tous, je viens de participer à un stage module 1 de la communication non violente avec Michèle Guèze qui est présente. Michèle Guèze a rencontré Marshall Rosenberg en 1996 et avant elle était formatrice. Oui, j'étais formatrice en prévention et gestion des conflits pour le personnel d'accueil, dans les entreprises, dans les mairies, dans les différents lieux où il y a de l'accueil. Et depuis 22 ans, elle enseigne la communication non violente. Donc ce stage m'a beaucoup apporté. Derrière un jugement, il y a toujours un besoin qui n'est pas respecté et donc il faut se poser des questions. Donc je vais laisser Michèle Guèze nous décrire ce qu'on voit au module 1 de base, sachant que dans la CNV, il y a 3 modules de base. Donc... Ah voilà, alors décrire le module 1, c'est vrai qu'il y a les principaux thèmes, c'est déjà prendre conscience que nous avons des besoins, mais que nous n'avons pas appris ça. Les familles qui enseignent les sentiments et les besoins sont très rares, puisque ce n'est pas dans la culture passée, c'est maintenant depuis quelques années. Voilà. Alors dans le module 1, déjà nous apprenons à observer une situation, voir qu'est-ce que ça engendre comme sentiment. Et le sentiment est la porte d'entrée d'un besoin. Alors, comme nous n'avons pas été familiarisés avec ça, la tendance, c'est plutôt de juger ou soi-même ou l'autre. Alors, par exemple, si je me dis « Oh, un tel, qu'est-ce qu'il est égoïste ?» En réalité, je parle d'un besoin. Alors, nous avons en effet le chacal qui nous montre les jugements. C'est le symbole qu'a choisi Marshall Rosenberg pour mettre un peu d'amusement dans cet apprentissage. Donc, si je dis « il est égoïste », en réalité, la partie de moi bienveillante aimerait avoir de l'attention, de l'écoute, du respect mutuel. Alors voilà, alors nous apprenons ce langage dans le module 1, plutôt parler de nous et de nos besoins, et de moins en moins des jugements. Oui. Donc ça crée du bien-être dans la relation, au lieu que la personne reçoivent des mots qui mettent des murs, puisque le livre de Marshall Rosenberg, c'est « Les mots sont des fenêtres ou des murs », nous nous familiarisons avec les mots qui peuvent ouvrir le dialogue entre nous et les autres. Tout à fait. Voilà. Donc comme on l'a vu dans le module 1, c'est d'abord un grand retour vers soi. Je me rends compte que j'ai des besoins, qu'une grande partie de mes besoins est en lien avec les autres, et je vais aussi apprendre à faire des demandes, même si la demande, c'est quelque chose que nous travaillons davantage dans le module 2. Donc le module 1, retour à soi, prise de conscience que nous avons des sentiments et des besoins, et que tous les besoins sont au service de la vie. La vie s'exprime à travers nos sentiments et nos besoins. Le module 2, une fois qu'on a fait ça, alors comment faire des demandes qui ne sont pas des exigences pour qu'il y ait ce dialogue fluide entre moi et les autres. Et puis aussi, comment ne plus avoir peur du conflit, parce que les conflits font partie de la vie, et nous allons, à l'aide du processus de la CNV, les gérer d'une façon pacifique. Lorsque nos besoins sont reconnus et les besoins des autres aussi, alors s'installe un dialogue, on appelle ça d'ailleurs la danse du dialogue, et nous avons confiance que nous allons trouver ensemble une solution créative. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer l'exemple que tu nous as dit aujourd'hui sur la fille qui rentrait chez elle et son petit copain l'a laissée? Voilà, alors imaginons une famille, percutant. Voilà, c'est percutant, en effet. Une famille, il y a une jeune fille qui a 16 ou 17 ans et elle rentre et elle dit à sa maman « Oh là là, mon copain, c'est terrible ce qui m'arrive. Il a invité ma meilleure amie à une fête samedi et pas moi. » Et là, elle est au bord des larmes. Alors, si je reste centrée sur mon terrain, je vais vouloir la consoler, la rassurer, et peut-être que je vais lui dire une phrase un peu ping-pong. « Oh, mais c'est pas si grave. Un de perdu est 10 de retrouver. » Mais la fille, elle n'est pas aidée avec ça. Voilà. Oui. Elle n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue. Elle ressent. Et voilà. Oui. Donc, elle ne se sent pas comprise ni rejointe. Alors que si je suis près d'elle, soit je lui offre de l'écoute et de l'empathie silencieuse pour l'accompagner à traverser ce moment difficile, elle va sentir de ma présence et ça va lui faire du bien. Voilà. Alors, si je reste sur mon terrain, peut-être que je vais lui dire de toute façon, il avait une tête qui ne me plaisait pas. Ça ne m'étonne pas de lui. Alors ça aussi, ça ne va pas l'aider du tout. Du tout. Mais je peux lui dire, je vois que tel point, tu es triste parce que tu l'aimes bien, ce copain. Et puis, du coup, la confiance en prend un coup, là.
parce qu'il y a ton copain et plus ta meilleure amie. Alors elle va peut-être avoir des larmes, mais elle va se libérer d'un poids. Hein, parce que quand nous recevons de l'empathie, les chagrins sont en partie apaisés, et quand nous recevons de l'empathie pour de la joie grandit. Oui. Donc l'empathie est toujours un moment de partage très profond, que ce soit pour les joies ou les peines. Ça fait du bien de se sentir rejoint. Est-ce que c'est ça que tu as vécu? Oui, c'est tout à fait ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'empathie et l'auto-empathie? Alors l'auto-empathie, la sympathie, c'est quand j'écoute avec bienveillance l'autre, je reste avec ce qui est là, je ne cherche pas à le changer, mais j'ai confiance qu'une présence humaine bienveillante permet à passer un cap un peu difficile. Ça, c'est l'empathie pour l'autre. Et l'auto-empathie, c'est la même chose. Quoi qu'il m'arrive, je vais accueillir ce que je vis et bienvenue à n'importe quel sentiment. Si c'est de la tristesse, j'accueille ma tristesse. Si c'est de la colère, j'accueille ma colère. Si c'est de la joie, c'est facile à accueillir, n'est-ce pas? En tous les cas, tous nos sentiments nous informent qu'il y a un besoin d'attention, d'écoute, peut-être de partager, en tout cas d'accueillir. Et j'ai donné à la fin du stage un joli texte du poète Rumi qui dit que nous, êtres humains, nous sommes comme une maison d'hôtes. C'est-à-dire que chaque jour, nous avons un invité. Alors ça peut être l'invité du chagrin, bienvenue. L'invité de la contrariété, on lui dit aussi bienvenue. La tristesse, le plus facile peut-être c'est d'accueillir le bien-être et la joie. Donc là, on n'a pas de difficulté. Mais quel que soit le sentiment, il est bienvenu parce qu'il a un message pour nous. Il nous informe d'un besoin. Alors, les besoins, ce sont aussi nos valeurs et à quoi nous aspirons. Hein, dans quel style d'ambiance nous aspirons à partager ce qui est vivant en nous. Hein, voilà. Oui. Et moi, j'avais une autre question pour avoir un cas concret. Quand il arrive une situation dans un couple ou entre amis ou entre collègues, quand on rentre en relation, tu expliques ça sur aller dans le terrain de l'autre. Donc ça, voilà. J'aimerais bien que tu l'expliques. Oui. Alors, aller sur le terrain de l'autre, en fait, moi, j'ai remarqué depuis de nombreuses années que c'est développer une curiosité bienveillante. Parce que comme chaque être humain est unique, nous faisons un voyage dans un univers qui n'est pas le nôtre. Et pour cela, nous allons développer cet intérêt, cette curiosité bienveillante, et nous apprenons que chacun a un référentiel, un modèle du monde qui est en lien avec ses habitudes de langage, qui est en lien avec son éducation, tous les repères acquis jusqu'à ce jour. Et en rencontrant un groupe avec un modèle du monde et un univers différent, c'est comme si nous voyageons dans différents pays, et je trouve ça très joyeux, très gai, très enrichissant. Et moi, j'avoue que depuis pas mal d'années, je préfère le voyage de la rencontre avec les personnes que de partir à l'autre bout du monde, parce que c'est vraiment très enrichissant, très inspirant de voir que chacun s'est construit avec toutes ses influences, celles qui sont bénéfiques, celles qui le sont moins, mais en tout cas, ce qui fait l'être unique que nous sommes aujourd'hui. C'est tout ce mélange, en fait, de nos expériences et de nos influences. Oui. Et le fait d'aller dans le terrain de l'autre, ça permet à l'autre de ne pas rompre la connexion. Si on parle tout de suite de soi, la relation risque d'être rompue. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'en allant sur le terrain de l'autre... Est-ce que tu veux donner un exemple ? Qu'est-ce qui se passe quand j'écoute l'autre et que vraiment j'essaye de le rejoindre ? Alors, cette écoute bienveillante nourrit de nombreux besoins. Le besoin d'attention, le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir précieux dans la relation. Voilà. Mais si je parle uniquement de moi, et que je n'ai pas cette attitude où il y a l'alternance dans le donner et recevoir, ça manque de réciprocité et ça crée de la frustration. Donc, tout ça s'acquiert peu à peu, mais nous tendons vers l'équilibre dans le donner et recevoir. Oui, parce que par exemple, si on est en couple et que je dis je ne me sens pas comprise, tu ne m'aimes pas. Oui. Si toi, tu ne vas pas sur mon terrain, la connexion sera rompue. Donc là, on va apprendre à décoder les critiques.
Par exemple, je vais te dire, ouais, tu as vraiment besoin de compréhension et d'écoute. Est-ce que c'est ça? Voilà, ben écoute, c'est volontiers. Là, j'ai un petit temps avant de passer mon coup de fil. C'est volontiers que je vais t'écouter. Ou bien, si je suis très fatiguée, écoute, j'aimerais tellement t'écouter, mais là, je vois que j'ai pas d'énergie. Est-ce que ça peut attendre un peu après le dîner? Parce que il me semble qu'après le dîner, voilà, ça pourrait... Ou pendant le dîner. Mais là, tout de suite, j'ai juste besoin d'un petit temps pour moi. Est-ce que ça va pour toi? Comme ça, on tient compte des besoins de l'un, les besoins de l'autre, parce qu'il est vrai que nous n'avons pas une disponibilité 24 heures sur 24. Il y a des moments où nous avons besoin de revenir vers nous pour être disponible pour l'autre. Voilà. Et il y a une phrase que tu as dit pendant le stage qui m'a vraiment parlé, c'est « Chaque fois que j'agis en actrice de ma vie, je sors de la soumission ». Cette phrase, je la trouve sublime. Ah, oui. Alors c'est ça qui me touche beaucoup dans un stage. Il y a énormément de choses qui sont partagées de ma part et de la part de chacun. Et quelquefois, il suffit d'une phrase pour que tout d'un coup, il y ait un déclic et un éclairage sur comment se rendre la vie belle. Parce que c'est ça que Marshall Rosenberg nous a transmis. Il nous a dit, la CNV, c'est bien plus qu'un langage. Les mots sont aidants, mais ce que nous voulons surtout, c'est nous rendre la vie belle pour nous et pour l'entourage. Voilà. Donc toi, ça t'a fait tilt, cette phrase? Moi, ça m'a fait tilt. Et il y a aussi quelque chose que tu nous as partagé, c'est en se réveillant le matin ou dans la journée, se dire quelle est ma météo du moment. Oui. J'ai trouvé cette phrase sublime. Voilà. Également. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai été particulièrement touchée par ce groupe qui avait déjà une certaine, je vais faire une étiquette là, une maturité CNV entre guillemets, parce que les personnes avaient déjà pas mal cheminé dans du développement personnel, dans leur lecture, dans l'écoute de conférences. Et elles venaient déjà comme pour confirmer des découvertes qui ont été faites avant. Alors pour moi, c'est très agréable parce que là, j'ai vraiment une équivalence dans le donner et recevoir et je continue à apprendre grâce à toutes ces personnes. D'abord, nous faisons connaissance avec nous, nous prenons conscience de nos sentiments et des besoins et ça va être au service de la relation. Alors, ce que je propose aux personnes, c'est de ne pas utiliser trop vite le vocabulaire de la CNV avec les autres. Il vaut mieux d'abord l'intégrer un petit peu avec soi. Sinon, ça va paraître un peu étrange de parler « j'ai besoin ». Voilà. Donc, on peut dire ce que j'aimerais, ce qui est important pour moi, ce à quoi j'aspire, ce qui est essentiel ou ce qui est prioritaire en ce moment. Voilà. Pour ne pas avoir toujours les mêmes mots que l'on lit dans les livres ou que l'on voit dans le module 1. Voilà, il y a un peu un vocabulaire basique. Et puis après, chacun va développer sa créativité pour faire passer son message et accueillir l'autre. Et moi, je veux bien que tu nous parles de cette belle tortue que tu nous as mis au milieu de notre centre et qui exprime aussi quelque chose d'important, la notion de temps. Ah, la notion de temps. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite, vraiment de plus en plus vite. Et la tortue, c'est pour nous rappeler, merci à ma collègue Pascale Mollo, parce que c'est elle qui a eu la bonne idée de mettre ce symbole. Alors, la tortue permet de nous rappeler de ralentir pour pouvoir respirer. Et quand je ralentis, je respire, je peux mieux ressentir ce qui se passe en moi et plus facilement me mettre en lien avec l'autre. Et puis ensuite, je vais reformuler mes sentiments et mes besoins, accueillir les sentiments et les besoins de l'autre. Et puis, ça génère de la gratitude d'avoir eu ce dialogue d'écoute mutuelle. Ça, c'est vraiment important, ça. Moi, Michel, je voulais te remercier de ce stage. L'ambiance du groupe était vraiment en confiance. On a pu se confier dans la bienveillance et la douceur et c'est grâce à la personne qui anime le stage. Il n'y a pas de secret. Et donc, un grand merci, une grande gratitude. Et moi, je voudrais te demander qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois ou les prochaines semaines de bien pour toi. Ah, merci, ça me touche beaucoup. En tout cas, moi, je dois vous dire qu'en animant des stages, je continue à apprendre, à évoluer, à voir la profondeur qui se cache derrière ce OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, et que c'est bien plus que ça, la CNV. C'est un art de vivre avec soi et les autres. Et ben, ce que je me souhaite, c'est d'être en bonne santé pour continuer à partager ce cadeau, parce que j'ai la conviction que la CNV nous permet d'être plus en paix avec nous-mêmes. Et comme nous dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Alors, c'est ça que je me souhaite, que je souhaite à tout le monde. Et puis peut-être vous donner le goût de vous documenter et puis de partager avec les autres vos découvertes. Voilà, merci en tout cas. Hein. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez pour qu'un plus grand nombre puisse connaître le module 1. Je ferai sûrement une interview dans le module 2, le module 3 et les autres pour pouvoir transmettre la CNV et que les personnes expertes puissent s'exprimer. Donc je te fais un bisou, Michel. Merci beaucoup. C'est très bien parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Hein, donc là, je fais ma coach. Hein, voilà, exactement, exactement. Et puis, si c'est pour semer des petites graines de bienveillance, de paix et de se rendre la vie plus belle, alors j'oublie le côté un peu trac. D'ailleurs, avec toi, je ne l'ai pas eu du tout. Hein, voilà. Et puis, j'espère que ça apporte quelque chose. Oui. C'est ça l'important. J'aime beaucoup contribuer à plus de cœur, plus de conscience, plus de paix. Donc voilà, si c'est ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.